Connaissez-vous Jésus-Christ? Cette émission livre la vérité de la Bible à ceux qui n'ont pas la foi chrétienne, à ceux qui sont nouveaux à l'Église ou à ceux qui veulent connaître les vérités fondamentales du christianisme. Cette émission est menée par Sangdin Lee, pasteur de l'Église coréenne et missionnaire de CCMF, Communauté coréenne des missions pour la francophonie au Bénin. Et je suis Unzi Bak, missionnaire de PCKWM, Mission mondiale de l'Église presbytérienne de Corée et de CCMF au Bénin. Pasteur, bonjour. Bonjour. Au cours des derniers mois, nous avons étudié les hérésies. Il existe de nombreuses sectes hérétiques dans le monde. Et nous en avons présenté quelques-unes pour expliquer pourquoi elles sont considérées comme hérésies et comment elles tentent de nous tromper. Ces groupes utilisent également le nom de l'Église pour leurs activités. Par conséquent, non seulement les saints, mais aussi les non-chrétiens peuvent parfois les confondre avec le christianisme orthodoxe. Alors, comment pouvons-nous discerner si une Église est véritable ou non? Comment reconnaître une véritable Église? Avant d'examiner les hérésies, nous avions d'abord étudié pourquoi il y a tant de dénominations dans le christianisme. Il y a beaucoup de dénominations et aussi beaucoup de sectes hérétiques, ce qui peut amener certaines personnes à se demander quelle église elles devraient choisir. Peut-être que poser une telle question est tout à fait naturel, mais en même temps, je ressens une profonde tristesse et une grande responsabilité face à la difficulté de choisir une église en toute confiance. Le premier critère pour distinguer une véritable église est de savoir si elle croit et enseigne que les 66 livres de la Bible sont la parole de Dieu. Deuxièmement, une véritable église est celle qui n'adore que Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la Sainte Trinité. Certaines personnes jugent parfois hâtivement la nature d'une église en se basant sur sa taille. La taille des églises varie. Allant d'un modeste local à des bâtiments imposants, il ne faut pas juger la nature d'une église en fonction de sa taille. Il existe de petites églises qui enseignent fidèlement tous les 66 livres de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament sans en omettre un seul, tandis que dans certaines grandes églises, aucun des livres n'est correctement enseigné. Il existe également de grandes églises qui, bien qu'elles soient de taille importante, ne croient pas en la Trinité et vénèrent d'autres existences ou encore qui nient l'une des personnes du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. De plus, certaines grandes églises sont constamment en proie à des conflits internes et à des problèmes qui les exposent aux critiques des non-chrétiens et de la société. C'est pourquoi on ne peut pas dire qu'une grande église est une véritable église et qu'une petite église est une église sans Dieu. La grandeur d'une église ne garantit pas qu'elle soit composée seulement de saints sincères. Cela s'applique également aux églises de petite taille. Vous savez, il arrive parfois que certaines personnes, après avoir fréquenté une église, finissent par la quitter. Elle voit peut-être un membre de la congrégation faire quelque chose de totalement inacceptable, quelque chose qu'un chrétien ne devrait pas faire. Et là, elles se disent, cette église ne doit pas être une véritable église. Dessus, elles s'en vont. C'est bien sûr une situation triste, mais il faut bien y réfléchir. Il est important de comprendre que l'Église n'est pas le royaume des cieux où seuls des gens parfaits se rassemblent. L'Église n'est-elle pas un lieu où se rassemblent des pécheurs? Oui, tout à fait. L'Église n'est pas le royaume des cieux parfait sur terre. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont imparfaits, qui ont leurs faiblesses et leurs défauts dans divers aspects de leur vie. L'Église est un lieu où l'on éduque et forme
ceux qui espèrent aller au royaume des cieux à mener une vie sainte. Et c'est aussi un instrument de Dieu utilisé pour tendre la main à ceux qui ne connaissent pas encore bien Dieu, afin de leur transmettre la bonne nouvelle du salut. On pourrait comparer l'Église à un centre hospitalier où différents types de patients se rassemblent. De la même manière, l'Église est un lieu où se regroupent toutes sortes de pécheurs. Si on la voit comme un endroit où des gens, tout comme nous, cherchent à mener une nouvelle vie malgré leurs péchés, cela peut nous apaiser un peu. Oui, penser de cette manière peut vraiment aider à mieux comprendre l'Église. Jésus a dit ceci, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » Depuis Adam, toutes les personnes nées dans ce monde sont des pécheurs. Il n'y a donc pas de juste parfait. C'est une réalité. En général, on appelle ceux qui vont à l'église des saints. Mais il faut bien comprendre qu'un saint, c'est quelqu'un qui cherche la sainteté, pas quelqu'un qui est déjà parfaitement saint. Il me semble que je vous ai déjà dit que notre salut n'était pas encore entièrement accompli. Vous vous en souvenez peut-être. Lorsque nous croyons en Jésus comme notre Sauveur, c'est à ce moment-là que notre salut commence. C'est-à-dire que nous avons commencé le voyage vers le salut afin de l'accomplir. Personne ne peut être certain que son salut est accompli jusqu'à ce que Dieu appelle notre nom dans le livre de vie. Cependant, nous devons vivre une vie sainte chaque jour pour accomplir notre salut. C'est ce qu'on appelle la vie de sanctification. La sanctification, c'est le processus par lequel nous devenons semblables aux traits de caractère saint de Dieu. En fait, le salut que nous avons reçu n'est pas encore totalement accompli. C'est pourquoi Dieu n'appelle pas ceux qui reconnaissent qu'ils sont pécheurs et qui croient dans la rédemption de Jésus des justes parfaits. Il les considère simplement comme justes. Dans la foi chrétienne, on appelle ça la justification. Les personnes qui ont reçu la grâce de la justification passent par une étape de sanctification tout au long de leur vie sur terre pour enfin atteindre la glorification. Ce n'est qu'à ce moment-là que notre salut sera pleinement accompli. En réalité, personne n'a encore atteint l'étape de la glorification. L'Église, c'est finalement un lieu où se rassemblent des gens qui vivent la vie de sanctification. C'est pourquoi il n'existe ni Église parfaite, ni personne parfaite. Lisez s'il vous plaît Romains 8, versets 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. À travers ce passage, nous comprenons qu'il y a des personnes que Dieu a prédestinées à l'avance. Comme Jésus l'a dit, ce n'est pas parce qu'elles étaient justes qu'elles ont été prédestinées et appelées, mais Dieu a choisi de les sauver, même si elles étaient pécheresses. Elles ne sont pas encore parfaitement justes, mais Dieu les considère comme telles. Cependant, Dieu conduit ces personnes à travers l'étape de la sanctification pour finalement les glorifier. Même s'ils ne sont pas des justes parfaits, on peut dire qu'une Église est véritable si elle est composée de personnes qui croient que les Écritures, l'Ancien et le Nouveau Testament, sont la parole de Dieu et qui adorent le Dieu de la Trinité. Si une Église ajoute un autre livre aux 66 livres de la Bible, en lui accordant la même autorité et en le croyant et en les enseignant comme tel, on ne peut pas dire que cette Église est une véritable Église. À l'inverse, si une Église rejette certains des 66 livres en affirmant qu'ils ne peuvent pas être reconnus comme la Bible et qu'elle ne les enseigne pas,
on ne peut pas non plus dire que c'est une église sincère. Un autre critère pour discerner une véritable église est le credo des apôtres. Le contenu du credo des apôtres a été modifié au cours des conciles, notamment le concile de Nicée en 325, le concile de Constantinople en 381, le concile d'Éphèse en 431 et le concile de Chalcédoine en 451. Ces modifications ont été apportées pour réfuter et corriger les doctrines des hérésies qui existaient à ces époques. Après le concile de Chalcédoine en 451, la plupart des églises orthodoxes ont adopté le credo des apôtres comme confession de foi. Le credo des apôtres n'est pas une expression individuelle de croyance religieuse ou une affirmation de foi personnelle. Il s'agit plutôt d'une confession de foi traditionnelle, officielle et biblique de l'Église en tant que communauté de foi. Le credo des apôtres est structuré autour de 4 grands thèmes. Le premier concerne Dieu le Père. Le deuxième porte sur Jésus-Christ le Fils. Le troisième aborde le Saint-Esprit. Et enfin, le quatrième se concentre sur l'Église. Ainsi, le credo des apôtres est composé des éléments les plus fondamentaux et essentiels du christianisme. Confesser sa foi à travers le credo des apôtres est important. Cependant, l'inclusion du credo dans l'ordre du culte peut être décidée librement selon les traditions et les choix de chaque dénomination ou église. On ne peut pas juger hâtivement une église simplement parce qu'elle ne récite pas le credo des apôtres pendant le culte. Ce qui compte, c'est de savoir si elle reconnaît l'importance du credo. Si quelqu'un ou une dénomination ou une église refuse même un seul des enseignements du credo des apôtres, il peut être considéré comme hérésie, parce que tous les éléments confessés dans le credo des apôtres sont en résumé des enseignements essentiels de la Bible. Sans une confession de foi correcte, il est impossible d'être une véritable église. Pasteur, Oui. Lors de notre dernière séance, nous avons discuté des hérésies et vous avez mentionné qu'il existe des sectes hérétiques qui ne reconnaissent ni le royaume des cieux, ni l'enfer. C'est exact. Certains prétendent qu'il n'y a pas de lieu spécifique appelé le royaume des cieux et cherchent à établir un paradis terrestre ici sur terre. De plus, une église qui ne reconnaît pas l'existence de l'enfer ou ceux qui ne croient pas en Dieu jusqu'à la fin seront jetés avec le diable, n'est pas une véritable église. Notre Sauveur, Jésus-Christ, possède à la fois la divinité et l'humanité. Cependant, si une église ne reconnaît pas l'une de ces deux natures de Jésus, elle n'est pas une véritable église. Si une église considère Jésus simplement comme l'un des nombreux prophètes qui ont vécu sur cette terre, elle n'est pas une véritable église. Certains disent que la mort de Jésus sur la croix montre que son ministère sur terre s'est terminé par un échec. Mais les derniers mots de Jésus avant de mourir sur la croix ont été « tout est accompli ». Cela signifie que Jésus a accompli toute son œuvre sur cette terre par sa mort sur la croix. Les sacrifices de l'Ancien Testament sont des symboles pour la rémission des péchés. Cependant, la mort de Jésus est l'accomplissement parfait de ces nombreux sacrifices. Lisez s'il vous plaît Hébreux 10, versets 1 à 4, versets 11 à 14. Hébreux 10, versets 1 à 4. En effet, la loi, qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir,
parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés, mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices, car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Versets 11 à 14. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car, par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Comme nous venons de le lire, il est clair que les sacrifices d'animaux offerts durant l'époque de l'Ancien Testament ne pouvaient pas effacer les péchés. Seule la mort de Jésus sur la croix et le sang qu'il a versé à ce moment-là peuvent nous accorder le pardon de nos péchés. Autrement dit, même si ceux qui sont morts avant la venue de Jésus avaient offert des sacrifices d'animaux, leurs péchés ne pouvaient être effacés que par le sang de Jésus. Les péchés des personnes qui ont vécu avant la venue de Jésus, de celles qui vivaient à son époque, ainsi que de celles qui sont nées et vivront après lui, ne peuvent être pardonnés que par le sang de Jésus. De plus, la mort de Jésus était pour plusieurs que Dieu avait prédestinés, mais elle n'était pas pour tous les êtres humains qui sont nés, qui ont vécu ou qui naîtront dans ce monde. Mais si une Église affirme que la mort de Jésus est en effet sans aucune signification, alors elle ne reconnaît ni la parole de Dieu, ni la grâce de Dieu. Il y a aussi des églises qui nient la doctrine fondamentale du christianisme selon laquelle le salut s'obtient par la foi en l'amour de Dieu et dans la mort rédemptrice de Jésus. Ces églises affirment qu'il ne suffit pas de croire, mais qu'il faut aussi accomplir des œuvres personnelles pour être sauvé. Pasteur, Oui. cette affirmation ne ressemble-t-elle pas à la doctrine prônée par l'Église catholique romaine ? Ils soutiennent que la foi seule ne suffit pas et qu'il faut accumuler des mérites personnels pour obtenir le salut. C'est pourquoi certains pratiquent diverses formes de pénitence et on encourage même des actes non bibliques et superstitieux pour inciter à donner toutes sortes d'offrandes. Il y a aussi des églises qui affirment qu'il faut observer toutes les lois de l'Ancien Testament pour être sauvé. En outre, certaines églises prétendent que Jésus n'est pas le seul sauveur. Elles disent qu'il existe plusieurs chemins pour obtenir le salut et que Jésus n'est qu'une des nombreuses options. Oui, tout cela relève de fausses doctrines et de simples tromperies. De telles églises ne sont que des imposteurs utilisant le nom Église pour mener des jeux religieux et des escroqueries spirituelles. Je vais vous poser une question. Lorsque nous prions, à qui adressons-nous nos prières? Bien sûr, nous prions Dieu le Père. Jésus lui-même a toujours prié Dieu le Père. De plus, lorsqu'il a enseigné à ses disciples comment prier, il a dit « Voici donc comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. » Oui, c'est exact. Nous prions Dieu le Père et nous faisons nos demandes au nom de Jésus. Cependant, prier Marie ou les personnes décédées considérées comme des saints, au lieu de prier Dieu le Père, est non seulement non biblique, mais aussi une pratique incorrecte. Et comme je l'ai souligné précédemment, nous prions au nom de Jésus. Cependant, certaines personnes prient au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Cela peut sembler correct à première vue, mais c'est en réalité une prière incorrecte. En effet, une telle prière implique que l'on s'adresse à un être supérieur au Père, au Fils et au Saint-Esprit, ce qui est une erreur. Une église qui prétend que les âmes des personnes qui ne croyaient pas en Dieu
deviennent des esprits impurs après leur mort, ou qui affirment que leurs âmes se dissipent et disparaissent, n'est pas une véritable Église. Ils rejettent l'enfer et le jugement de Dieu, ce qui signifie qu'ils ne se conforment pas aux enseignements de la Bible. En fait, ils vont jusqu'à nier les Écritures elles-mêmes. Pasteur, Oui. il existe aussi des églises qui nient le retour de Jésus ou qui fixent des dates pour son retour, créant ainsi de l'inquiétude parmi les croyants. Oui, ce type d'église existe depuis longtemps et à l'avenir, elles seront encore plus nombreuses. Jésus nous a déjà mis en garde contre cela. Lisez s'il vous plaît Matthieu 24, versets 4 à 6, versets 23 à 28 et 36. Matthieu 24, versets 4 à 6. Jésus leur répondit, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi qui suis le Christ », et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. » Versets 23 à 28. Si quelqu'un vous dit alors, « Le Christ est ici » ou « Il est là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, « Voici, il est dans le désert », n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce passage contient les paroles que Jésus a adressées à ses disciples 2 jours avant sa mort. Les disciples lui ont demandé quels seraient les signes de son avènement et de la fin du monde. Sa réponse est consignée dans les chapitres 24 et 25 de l'Évangile selon Matthieu. Si nous lisons, retenons et mettons en pratique les enseignements et les avertissements de Jésus qui sont consignés ici, nous pourrons éviter d'être trompés par des doctrines eschatologiques non bibliques et par des mensonges sur le retour du Christ. Il y a aussi ceux qui trompent les gens en affirmant que le nombre de personnes sauvées est fixé, notamment en ce qui concerne le retour de Jésus. L'un des mensonges les plus courants est de dire que seuls 144 000 seront sauvés. Cette affirmation découle d'une mauvaise interprétation des chapitres 7 et 14 de l'Apocalypse. Le chapitre 7 mentionne que les 144 000 proviennent de chaque tribu des fils d'Israël. En revanche, le chapitre 14 ne précise pas si ces 144 000 sont les mêmes que ceux du chapitre 7. Néanmoins, en lisant les versets 3 à 5 du chapitre 14, on peut comprendre qui ils sont. Cela signifierait-il alors que les gentils qui n'appartiennent à aucune des tribus d'Israël ne peuvent pas être sauvés? Si c'était le cas, pourquoi alors Jésus a-t-il commandé de faire de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Et pourquoi les apôtres ont-ils obéi à ce commandement jusqu'à leur mort? Nous ne connaissons pas le nombre exact de ceux qui, parmi les gentils, ont été prédestinés et sauvés par Dieu. Dans l'Apocalypse 7, juste après avoir mentionné le nombre des fils d'Israël scellés, il est écrit « Il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. » Cela fait référence aux gentils sauvés, ceux qui ne sont pas issus de la nation d'Israël. Quant au nombre des gentils sauvés, seul Dieu le connaît.
limiter le nombre de personnes qui peuvent être sauvées est sans aucun doute une hérésie et il est essentiel de ne jamais s'associer à de tels groupes. Certaines dénominations et églises prétendent que le salut n'est possible qu'en leur sein. Elles vont jusqu'à affirmer que les églises traditionnelles enseignent les doctrines de Satan et sont devenues des églises corrompues. Elles disent avoir reçu une révélation divine particulière qui leur est propre. Elles interprètent mal la Bible ou enseignent de nouvelles révélations prétendument données à leurs pasteurs ou dirigeants au lieu de se baser sur la Bible elle-même. Mes chers amis, Dieu a déjà consigné toute sa révélation dans les 66 livres de la Bible. Si davantage de révélations avaient été nécessaires, il aurait permis d'en écrire plus. Cependant, ces 66 livres sont déjà pleinement suffisants. C'est pourquoi il nous a commandé de ne rien y ajouter ni en retrancher. De nouvelles révélations, de nouveaux prophètes et de nouveaux apôtres ne sont plus nécessaires et n'existent plus. Avant que les 66 livres de la Bible ne soient achevés, il y avait des prophètes et des apôtres qui transmettaient la parole de Dieu. Dieu a parlé à travers eux et les a conduits à consigner ces paroles par écrit. Cependant, une fois que la révélation de Dieu a été entièrement consignée, Dieu n'a plus envoyé de prophètes ni d'apôtres. C'est la décision prise par de plusieurs conciles chrétiens et c'est l'enseignement suivi par de nombreuses églises chrétiennes orthodoxes. Pasteur, Oui, certaines personnes disent ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, l'apôtre Paul dit « Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles. Donc des apôtres et des prophètes existent encore de nos jours. » vous souvenez-vous de ce que j'ai dit tout à l'heure sur la période pendant laquelle les prophètes et les apôtres ont existé? Vous avez dit qu'il y avait des prophètes et des apôtres qui transmettaient la parole de Dieu jusqu'à ce que les 66 livres de la Bible que nous avons aujourd'hui soient achevés. Oui, c'est exact. Lorsque l'apôtre Paul a dit cela et qu'il était en activité, c'était avant que les 66 livres de la Bible ne soient complétés. C'est pourquoi il y avait encore des prophètes et des apôtres pour transmettre la parole de Dieu. Et c'est pour cela que Paul a affirmé que Dieu les avait établis. Cependant, désormais, les révélations que Dieu a transmises à travers les prophètes et les apôtres sont pleinement consignées dans les 66 livres de la Bible. Les 39 livres de l'Ancien Testament ont été confirmés comme canoniques lors du concile de Yamné en 90 et les 27 livres du Nouveau Testament lors du concile de Carthage en 397. Il a été établi que seuls ces 66 livres sont la parole que Dieu a transmise et fait consigner par les prophètes et les apôtres. Tout autre écrit ne peut être considéré comme la parole de Dieu. Dorénavant, ce n'est plus aux prophètes et aux apôtres, mais à nous, qui croyons en Jésus-Christ comme notre Sauveur et avons été sauvés, d'enseigner et de transmettre les 66 livres de la Bible. Les pasteurs doivent enseigner à leurs fidèles, les enseignants à leurs élèves et les parents à leurs enfants en respectant l'intégralité de la Bible sans y ajouter ni en retrancher et en les enseignant selon leur but originel. De plus, nous devons vivre conformément à ces paroles. J'espère que ceux qui écoutent cette émission trouveront une véritable Église et vivront leur foi de manière à plaire à Dieu en tant que véritables fidèles. Si possible, j'aimerais que non seulement vous, mais toute votre famille fréquente une telle Église afin de faire l'expérience de la grâce et de la vérité ensemble.
Le choix d'une religion est une décision très importante pour nous, les êtres humains. Pour nous, chrétiens, choisir une église est également une décision cruciale. Cela peut avoir un impact non seulement sur notre vie terrestre, mais aussi sur notre vie éternelle et sur nos descendants. Connaissez-vous Jésus-Christ? C'était le pasteur Song Jin Mi. Pasteur, Oui. merci. Merci.